Maxime, Sophie, bonjour. Coucou Johan, coucou tout le monde. Ça va? Bienvenue sur cette Bonjour. interview. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bah, avec plaisir, avec joie. C'est top d'être là, donc c'est cool. Super. Yes, pareil. Sophie est dans le train, donc en termes de réseau, risque d'y avoir des petits couacs, mais je vais poser le cadre et expliquer qui est qui. Donc, eh bien, Maxime est infopreneur et il est le fondateur de la méthode Body Mental. Voilà. Donc, je te laisserai nous expliquer ce que c'est que Body Mental dans quelques minutes, Maxime. Et puis, donc, Sophie c'est une lyonnaise closeuse. Voilà, elle a suivi la formation Lyonnaise Closing. Je l'avais en interview il n'y a pas très longtemps. Elle nous parlait de ses beaux résultats. Et c'est elle également qui manage aujourd'hui l'équipe de Maxime chez Body Mental, si je ne me trompe pas. C'est bien ça? C'est ça, une partie du management de l'équipe et surtout chargé du recrutement, donc bien qui intègre les nouvelles lyonnaises closeuses, qui les entre dans l'écosystème Body Mental, qui est là pour elles, pour faciliter l'intégration dans l'équipe de vente chez Body Mental. Voilà, Super. trop cool. Maxime, qu'est-ce que Body Mental? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, hein? Nous parler rapidement de toi et de ton accompagnement? Ouais, bien sûr. Alors, Body Mental, c'est un accompagnement pour des femmes qui veulent perdre du poids, mais en passant du coup par les émotions. Donc, ce sont des femmes qui ont essayé maintes et maintes régimes, qui ont longtemps couru via des solutions miracles, tu sais, les fameux perdez tant de kilos en peu de jours. Et nous, on va sur une méthode qui est beaucoup plus transformationnelle sur le fond. Ça veut dire on va vraiment voir qu'est-ce qui fait qu'elles mangent trop, qu'est-ce qui fait qu'elles mangent alors qu'elles n'ont pas faim, qu'est-ce qui fait qu'elles ont des pulsions alimentaires, elles ont un autre rapport avec la nourriture qui est la nourriture doudou, un petit peu réconfortante. Et du coup, tout ça, c'est juste le symptôme d'un mal-être un peu plus profond, de blessures émotionnelles, voilà, de manque de confiance en soi, manque de légitimité. Enfin, il y a pas mal de choses qui ressortent. Et nous, notre rôle, du coup, et c'est ce qu'on fait dans nos accompagnements, c'est de les accompagner sur la guérison de leurs blessures, qu'elles reprennent confiance en elles. Donc, c'est vraiment un travail très dev perso, finalement, gestion des émotions. Et en parallèle, on fait quand même un petit peu un rééquilibrage alimentaire, un petit peu d'activité physique en douceur. Le but, voilà, c'est qu'au bout de 3 à 6 mois, elles puissent arriver à mieux gérer leurs émotions, se retrouver, se reprioriser. On leur dit souvent qu'elles deviennent les badass de leur vie. Tu vois, on leur dit souvent ça. Et en parallèle, voilà, qu'elles puissent perdre du poids et surtout qu'elles soient outillées dans les années à venir pour pas qu'elles aient à redépenser dans des solutions miracles et qu'elles elles aient compris les bases d'une perte de poids solide. Voilà, voilà ce qu'on fait. Donc, eh bien, un homme qui accompagne des femmes, j'adore. Et puis qui a choisi Ouais. de s'entourer de lionnes, donc qui ont suivi un accompagnement pour des femmes également. Comment ça se passe? Comment est-ce que tu as décidé de faire appel à des closeuses? Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu le process à la base, comment tu as mis tout ça Ouais. en place? Ouais, bien sûr. Bah, au début, hein, parce que c'est assez récent, Body Mental, ça a 3 ans et demi. Donc, au début, bah, forcément, je me suis lancé seul parce que j'avais pas de capital, j'avais pas de finances. Donc, je me suis formé. Donc, je pars de zéro, hein, vraiment. Donc, ça peut aussi aider pas mal de personnes, voir que tout est possible. Et du coup, bah, j'ai commencé à lancer mon activité, puis ça a commencé à bien prendre. Donc, je commençais à avoir beaucoup, beaucoup d'appels. Donc, j'ai commencé à recruter une closeuse, deux closeuses. Ça a été pas si facile que ça au début parce que bah, c'est un métier aussi de manager des closeuses, de faire confiance à l'autre aussi, de déléguer. Donc, moi, j'ai eu aussi mon parcours où j'ai eu des obstacles, etc. Bon, j'ai continué, je me suis formé et jusqu'à justement avoir deux closeuses. Après, on a continué à grandir, donc 3 closeuses, 4 closeuses, et jusqu'à aujourd'hui où on est 5, je crois, parce qu'on était 6, il y en a une qui est partie là. Donc, on est 5 aujourd'hui et voilà, on est sans cesse en croissance depuis plusieurs mois. Donc, le but après, c'est d'avoir une équipe de 7, 8, 10, 15 et let's go, quoi, d'aller conquérir la France. C'est C'est tout ce qu'on l'objectif. vous souhaite, Maxime. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Tu as commencé à recruter des closeuses au bout de combien de temps? Au bout de combien de temps ton activité a pris un essor qui fait que tu t'es dit, il faut que je me consacre à mon business et que je délègue ça? Ouais, au bout de 18 mois, à peu près, 1 an et demi. D'accord, OK. Ouais, 1 an et demi. 18 mois et donc tu es passé direct par, Lyonnaise Closing ou tu as rencontré peut-être, d'autres d'abord? Ouais, au début, j'étais passé par une autre agence. Mmh. On a collaboré quoi, 6 mois. Après, ça le faisait plus. Je sais pas, on n'était pas alignés dans notre manière de voir le closing, je pense. Donc, du coup, on a vite arrêté.
Et après, c'était du bouche à oreille. On me recommandait quelques closers, etc. Et du coup, bah, j'ai fait ta rencontre. Alors, moi, tu sais, moi et la chronologie, ça fait deux. Mais je crois qu'on a commencé à collaborer ensemble il y a, je sais pas, il y a un an peut-être, un an et demi, ou un truc Un comme an et ça, un demi, an. ouais, un an et demi. Un an et demi. Ouais, Et du coup, depuis, je travaille uniquement, enfin, je suis exclusivement en collaboration avec vous parce que toutes les personnes qui ont intégré Body Mental viennent de Lyoness Closing, quoi. d'accord. Donc, c'est cool. Ok. Est-ce que tu peux me dire si en termes de... Bon, 18 mois, ça commence à le faire bien en termes de collaboration. Quelles sont les valeurs en fait que tu retrouves et qui font que tu t'es aligné avec le fait de travailler avec des Lyonnaises closeuses? Yes. Euh, déjà, alors, peut-être que moi, c'est une croyance que j'ai, mais déjà, c'est des femmes. Euh, J'estime, alors après, c'est peut-être mes croyances à moi, déjà qu'une femme a plus de capacité à se remettre en question qu'un homme. Après, c'est mes croyances à moi. Donc déjà, on arrive avec des personnes qui arrivent. Donc déjà, nous, on fait un premier filtre dans le recrutement. On nous demande d'envoyer des vidéos. Et nous, on va se concentrer vraiment sur l'énergie de la personne. On ne va pas voir si elle a fait des études ou quoi. C'est pas grave. Nous, on veut vraiment l'énergie de la personne. Et ce qu'on retrouve du coup chez les Lyonnaises Closeuses, en tout cas celles qu'on sélectionne, c'est cette valeur de croissance, tu sais, de se remettre en question, de vouloir grandir, de ne pas s'arrêter juste à ce qu'on a déjà appris, mais de constamment grandir et cette envie voilà, de s'émanciper un petit peu parce que c'est la reconversion professionnelle finalement, et de s'émanciper un peu du salariat moderne, enfin du salariat qu'on a toujours vécu. Et c'est cette envie voilà, de se remettre en question, de grandir, parce que nous, on a vraiment cette valeur forte chez Body Mental, tu vois. Ouais. Et Cet vu que esprit de je pense que croissance. ouais, voilà. Je pense que vu que toi, tu as cette valeur forte aussi, et ben, c'est ce qui fait que quand elles arrivent et qu'elles voient la vidéo de recrutement de Body Mental, elles se disent ça fait sens, c'est OK, c'est la continuité. C'est comme si c'était la continuité finalement de leur formation avec un emploi direct derrière, enfin en tout cas un infopreneur derrière. Donc, ouais, c'est vraiment cette valeur, je pense, de croissance, de remise en question, de responsabilité qui est très forte et qui fait que ça match plutôt bien. Ok, super. Alors, on a perdu Sophie en cours de route, mais bon, comme elle est dans le train, je Ouais, pense que c'est le réseau, elle va peut-être nous revenir. ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le choix? Moi, j'aimerais bien qu'on parle de Sophie. Comment est-ce que tu Bien fais sûr. pour choisir? Ah, bah la revoilà. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu as décidé de mettre une personne qui manage tout ça et une chef des recrutements? Ouais. Pourquoi tu as décidé? En fait, c'est dans mon évolution et dans l'évolution de Body Mental de l'entreprise, moi, je me devais de moins en moins être dans l'opérationnel, dans l'exécutif et de prendre plus ma place de CIO ou de directeur, entre guillemets. Donc, j'avais beaucoup de charges de travail parce que forcément, plus on évolue, il y a la charge de travail qui augmente sur la gestion des closers, etc. Mais aussi sur, par exemple, quelles sont les publicités sur Facebook. Enfin, il y a beaucoup de choses à gérer, les groupes de coaching, parce que des fois, on accompagne jusqu'à 120, 130 femmes. Mhm. Donc, il faut aussi gérer les coachs. Donc, il y a pas mal de choses à gérer. Et Sophie, depuis le début qu'elle est rentrée dans Body Mental, de toute façon, vous avez peut-être pu voir son témoignage, elle était très engagée, très investie. Tu vois, elle est vraiment top là-dessus. Elle colle vraiment aux valeurs Body Mental. Et donc, du coup, pour moi, c'était logique. En fait, ça faisait plus sens. Je cherchais quelqu'un pour me suppléer là-dedans. J'en ai parlé à Sophie. Elle était ultra enthousiaste. Elle m'a dit, mais ouais, carrément, je suis gars et motivé, donc let's go. Donc, on en a parlé. Ça On a reconnaît posé bien là. ensemble. Ouais, voilà, elle est bien là. Et du coup, voilà, on a posé les conditions ensemble, ça lui allait. Et puis après, du coup, elle s'est occupée de faire la passation, entre guillemets, entre toi, Caroline et les Lyonnaises Closeuses et Body Mental, quoi. Ok, top. Alors, je sais que vous êtes régulièrement en phase de recrutement pour vous nous contacter régulièrement pour avoir des Lyonnaises closeuses. Est-ce que vous avez un message à faire passer aux futures équipières de Body Mental chez vous? Et qu'est-ce que vous recherchez avant toute chose chez ces personnes pour qu'elles aillent taper dans le mille quand elles vont venir vers vous? Yes. Je dirais, en plus, bon, on en a parlé juste un peu avant, Joanne, quelque chose qui t'a challengé et qui, moi aussi, me challenge aussi. Ce sont des personnes qui vont commencer le closing et qui vont faire face à des obstacles qui sont les obstacles de l'entrepreneuriat, hein, et D'accord. qui soit vont baisser les bras trop vite, soit vont
se répéter un pattern de je suis pas capable, je vais pas y arriver. Elles vont pas se laisser le temps. Et du coup, elles vont soit abandonner, soit arrêter. Elles vont aller faire quelque chose d'autre, entre guillemets, on va recommencer à zéro sur quelque chose d'autre. Donc, le message que j'aurais à passer, c'est vraiment, faut vraiment voir le closing comme quand on apprend à marcher, en fait. C'est au début, c'est OK. Si on n'est pas ultra, ultra performant, c'est normal. C'est juste une question de mathématiques. Plus tu te formes, plus tu continues, plus tu es patiente et plus tu vas sur le terrain, plus tu vas acquérir des compétences. Et finalement, c'est une question de mathématiques. Si tu te relèves toujours, tu vas y arriver, en fait. C'est juste, il faut vraiment, c'est le message que j'ai pour toutes les closeuses, c'est faut vraiment cultiver la patience, être indulgent avec soi aussi. Donc, être ambitieux, oui, mais aussi des fois savoir mettre de l'eau dans son vin et en mode tranquille, j'ai le temps, etc. Et surtout, se protéger soi-même sur son projet entrepreneurial parce que parfois on baigne dans un environnement où le mari n'est pas d'accord, où les collègues vont commencer à nous dire mais qu'est-ce que tu fais, le closing, parce que c'est un nouveau métier aussi. Et du coup, on peut vite se faire décourager par l'environnement. Donc, en gros, voilà, ce sera un mix de prendre conscience que ça prend aussi du temps, qu'il faut se donner du temps et qu'il faut bosser. Et en même temps, bah, de se protéger de son environnement si il est un peu contre ce truc d'auto-entrepreneur, de se lancer, etc. Et du coup, bah, de garder contact. En plus, je pense que c'est super, Joanne, parce que tu as cet écosystème de plusieurs closeuses, qu'elles restent entre elles, qu'elles puissent se faire des petits groupes en mode qu'elles se motivent entre elles, qu'elles se fassent des zooms de temps en temps pour garder ce contact entrepreneurial et de savoir que tout le monde vit des coups bas des fois. Ça fait partie du jeu et let's go, quoi. Mais tous, tous. Effectivement, tu as raison. Moi aussi, je compare ça au fait d'apprendre à marcher. Je pense que tous, quand on a appris à marcher, on est tombé sur notre couche-culotte et on n'est pas resté dedans, hein, on s'est relevé. Et puis après, plus tu marches et puis tu marches et ça continue et c'est clair. Et l'entrepreneuriat, c'est ça. Et effectivement, dans le closing, le coaching, dans ces nouveaux métiers, Mm. ça peut aller aussi parfois très vite. Ça peut déconcerter beaucoup de gens. Et on a les peurs de tous ces éléments extérieurs, famille, amis, collègues, les parents, le mari, tout ça, en fait. C'est vrai que c'est inconnu, l'inconnu fait peur, mais nous, quand ça nous fait vibrer, il faut vraiment croire en nous et y aller. Ouais, Et effectivement, ouais, j'ai mis cet écosystème en place pour que ces femmes, elles ne se sentent pas seules et que même après, même quand elles sont chez leurs infopreneurs, eh ben, elles sachent où elles peuvent se tourner lorsqu'elles ont des moments de solitude, des moments de down. Ça, c'est hyper important. Et puis chez les infopreneurs, de manière générale, chez toi aussi, je sais que ça se passe comme ça. C'est quelque chose que ouais, vous bien sûr. pouvez et c'est pour ça qu'il y a cet esprit de croissance et cette réussite derrière. Voilà. Mm. Travail d'équipe. Travail d'équipe, exact. C'est pour ça, c'est pour toutes les Lyonnaises qui nous écoutent, vous avez de la chance de faire partir de cet environnement parce que se lancer dans l'entrepreneuriat en étant seul, enfin, je ne veux pas dire que c'est impossible, mais c'est très, très dur. Là, il y a cet environnement, donc il faut vraiment en profiter et c'est cool, quoi. C'est cool qu'il y ait cet environnement. Ok, génial. Est-ce que tu peux nous toucher un petit mot Est-ce que vous utilisez le setting aujourd'hui chez vous, Maxime? Ou est-ce que tu travailles essentiellement sur de la publicité? Comment ça se passe? Alors là, on travaille essentiellement sur la publicité hein, depuis 3 ans et demi. Donc, Mhm. ça veut dire que c'est des appels que les personnes réservent directement, Tout à fait. Donc, qui tombent dans l'agenda. tu n'utilises pas la compétence de setting. Alors, jusqu'à maintenant, non, mais là, justement, on est en train de le mettre en place sur D'accord. une sorte de CRM où les personnes, avant même de prendre un rendez-vous, elles vont laisser leur numéro de téléphone. Et là, on va recruter 1 ou 2 setters à plein temps pour appeler toutes les personnes qui se sont inscrites pour caler justement des rendez-vous aux closeuses. D'accord, oui. Là, on est déjà sur un CRM avec des personnes qui se sont donc déjà intéressées à toi. C'est pas c'est vraiment Non, une ouais, c'est pas du méthodologie setting à spécifique. froid, ouais. Ouais, comme ça se passe chez nous. Un beau setting, donc Yes. c'est très bien, bravo. J'avais envie de te poser la question parce que pour moi, c'est vraiment un cheval de bataille aussi, ça. Donc, je vais te Ouais. poser une dernière question là-dessus. Est-ce que tu estimes que le closing est un métier à part entière aujourd'hui? Ouais, complètement. Bah, complètement. C'est un métier à part entière. Et alors, moi, c'est mes croyances à moi. Donc, il ne faut surtout pas que je les projette à tout le monde. Mais mes croyances à moi, c'est que tu ne peux pas faire du closing à mi-temps au début en travaillant en complément. Tu peux peut-être, mais si tu veux vraiment développer la compétence qui va te permettre de vraiment en vivre fortement, quand je dis en vivre fortement, c'est voilà, générer tes 4 000, 5 000, 6 000, 7 000 euros par mois. Ça demande un gros, gros investissement. Mais oui, pour moi, c'est vraiment un métier à part entière. Enfin, pour moi, oui. Hein. Bien sûr. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Effectivement, si on a des objectifs hauts, il faut s'investir pleinement et à temps plein
Maintenant, c'est vrai que c'est un métier qu'on peut commencer en complément d'activité pour voir si on a peur au début et on se dit, est-ce que je me lance à temps plein? Est-ce que j'y vais vraiment? Est-ce que je ne vis que de ça? Si on a des craintes, effectivement, au début, on peut le faire en complément d'activité. Mais si ensuite, on a des objectifs hauts et qu'on veut vivre confortablement, voire bien plus confortablement que ça, il faut se dédier au métier à 100%. Après, on aménage son temps, certes, mais c'est clair qu'au début, il faut quand même y croire et investir, pas que financièrement dans une formation, mais investir dans son temps et sa motivation et sa détermination. Génial. C'était un très beau moment avec vous, en tout cas. Est-ce que tu veux dire autre chose, Maxime, avant de nous laisser? Merci à toi, hein, Joie, de nous avoir invités là. C'est cool parce que ça nous permet de. Parce que ça fait 18 mois qu'on travaille ensemble, et c'est vrai qu'on n'avait jamais l'occasion de parler directement à ta communauté. Donc là, c'est cool. Comme ça, elles peuvent découvrir un peu qui on est. Et je ne sais pas si Sophie elle a du réseau, mais si ouais, Sophie pourrait dire 2-3 mots. Ce Est-ce serait que tu cool vas y si on arriver? arrive à l'entendre. Ouais, Alors, est-ce que vous m'entendez là? ouais, on Ouais, t'entend. c'est bon. Super. Ouais, c'est bon. Moi, je suis super ravie en fait parce que c'est vrai que depuis que on collabore ensemble, Joanne, c'est vrai qu'on a une bonne communication toutes les deux. Et puis moi, le fait d'être issue des Lyon, c'est vraiment chouette d'avoir cette communication avec elle aussi quand je les recrute. Et du coup, on se comprend entre Lyon et c'est vraiment chouette de grandir avec Maxime depuis tant de temps qu'on est ensemble. Donc c'est vraiment merci à vous deux parce que c'est grâce à vous deux que je suis là et voilà. Un grand merci. Nous, on y a contribué, mais c'est aussi et surtout grâce à toi. Top. Complètement. Merci beaucoup à vous deux, en tout cas, de m'avoir accordé ce petit temps. Merci pour ce travail que vous faites eh bien, pour toutes ces petites dames qui le méritent, en tout cas, pour devenir des badass. Continuez comme ça. Je vous embrasse fort et puis je vous dis à très bientôt. Ça marche. Je te remercie, Joanne. Ciao. Ciao, ciao.